Donc, une fois votre réunion créée dans le calendrier Teams, on peut aller dans les options avancées, c'est-à-dire modifier la réunion. Vous pouvez double-cliquer dessus ou faire tout simplement modifier. Donc, une question que j'ai souvent, et ici, vous voyez, j'ai déjà des élèves qui ont accepté ma réunion et se sont retrouvés dans présence facultative. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas capables de rejoindre, c'est juste que lorsque j'ai créé ma réunion, j'ai juste oublié d'enlever, OK? Vous pouvez le laisser là, ça ne dérange pas, là. Mais des fois, c'est un peu tannant, tu en retrouves quelques-uns dans présence facultative, là, tu penses qu'il y en a qui ne seront pas là. Et aussi, ça inonde un peu la boîte courriel des élèves. Bon, on s'entend qu'un courriel, c'est vraiment 2010. Les élèves, ils vont presque pas, là. Mais quand même, ça peut être tannant pour eux de recevoir plein de messages. On peut juste enlever demander une réponse. Comme ça, les élèves n'auront pas à faire oui ou non, mais l'événement est quand même créé dans le calendrier. Ça, vous pouvez le faire vraiment quand vous créez votre réunion. Bon, là, le sujet principal ici, c'est salle pour petits groupes. Donc, étant donné que l'option n'apparaît pas lorsque la réunion n'est pas créée, peu de gens savent qu'on peut préparer les salles pour petits groupes à l'avance. Avant, ils appelaient ça salle de dérivation ou breakout rooms. Donc là, je fais créer des salles. Donc, des salles, vous le savez sûrement, là, c'est des réunions dans la réunion, si vous voulez. Fait que ça crée des espèces d'espaces où est-ce qu'on peut aller discuter en équipe, OK, pour faire, par exemple, un petit travail, que les élèves puissent se parler, etc. Donc là, disons, je veux 8 salles. Je fais ajouter les salles. Et là, des fois, ça prend quelques secondes. Il va tout créer mes salles à l'avance. Ça a l'air nono, là, parce que là, il y en a qui vont me dire on peut les faire à mesure. Oui, mais des fois, 2, 3, 4 minutes à taponnant avec ça. Les élèves, des fois, nous posent des questions en même temps. Avoir les salles à l'avance, ça peut être pratique. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais si jamais vous avez des travaux d'équipe, vous connaissez déjà vos équipes, vous pouvez les nommer. Donc, je pourrais dire, par exemple, Annabelle et tiens, qui que. Zachary, par exemple, comme ça ici. Et je pourrais même, ça c'est un avantage, si jamais vous dites à vos élèves, répondez à mon invitation de façon obligatoire, vous avez juste à leur montrer d'aller dans leur courriel pour faire accepter. L'avantage, c'est que vous allez voir, je suis capable d'attribuer les participants. Fait que si tous les élèves ont déjà répondu, je peux à l'avance, manuellement, ou automatiquement, si vous ne voulez pas faire les équipes vous-même, là, attribuer les élèves de la classe. Donc là, ici, j'en ai 4. Fait que là, j'avais dit Zachary, Annabelle. Je pourrais dire, ben là, vous allez être dans la salle, évidemment, Annabelle et Zachary. Vous n'êtes pas obligé de nommer vos salles. Mais c'est juste un petit peu moins long quand vous êtes en ligne. Hein, des fois, ça va vite. Ben, je vois tout de suite Annabelle et Zachary, je suis capable d'aller tout de suite dedans. Si vous préférez, souvent, moi, je fais des salles au hasard. On peut quand même voir qui est dedans, c'est juste un petit peu plus long. Fait que quand je vais faire attribuer, ben, Teams va savoir à l'avance que j'ai 8 salles et que j'ai 2 participants par salle et je peux toutes les mettre à l'avance. Mais comme je vous dis, si vous voulez juste faire vos salles, puis rendu à la réunion, faire des équipes au hasard, pas de problème, vous faites distribution au hasard et l'ordinateur va le faire, Teams va le faire sans problème. Puis, si vous changez d'idée dans la réunion, on peut, je vais vous le montrer dans un autre tutoriel, on peut changer les équipes par la suite. Bon, le reste, je vous laisse explorer, là. Bon, il y a différentes petites options. On peut recommencer nos salles. On peut avoir au niveau là, des paramètres ici. OK? Donc, à l'avance, vous êtes mieux de tout laisser ça avec les options par défaut. Donc là, je fais envoyer une mise à jour comme ça ici. Ça veut dire que tous les paramètres que j'ai donnés pour la réunion vont être pris en compte et Teams va enregistrer le tout.